Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer une en-tête d'application mobile. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on va pouvoir appliquer un rectangle d'en-tête, on va appliquer une image, on va pouvoir la fondre avec le rectangle. Ensuite, on va incorporer du texte, un bouton, un menu et un icône. Voilà, donc ça va permettre de voir un certain nombre de fonctionnalités. Si vous aimez les vidéos, ce que je vous invite, c'est à mettre des likes. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Le cours complet sur Figma est disponible en lien dans la description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur tout ce qu'il peut y avoir dans cette formation. Et vous pouvez également jeter un coup d'œil sur l'ensemble de mes formations vidéo, graphisme, design. Alors, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est aller prendre notre outil rectangle. Et on va commencer par prendre notre rectangle pour faire notre en-tête. Et vous voyez, on va se positionner à peu près ici. Derrière, on va appliquer une couleur à ce rectangle. Je vais aller dans Fil et on va aller prendre une couleur dans notre panneau des couleurs qui est situé ici. On va prendre une couleur bleue qui va être assez foncée. Alors, une fois qu'on a créé cette en-tête, on va l'agrandir un petit peu. On va mettre une image que l'on va fondre à l'intérieur. Donc, on va se prendre notre outil qui est Place Image. Et je vais prendre mon outil qui est situé ici. Je vais prendre cette image-là et je vais venir la mettre exactement par-dessus mon rectangle, comme ceci. Et pour créer mon effet, je vais sélectionner l'image et on va aller dans le panneau ici, Layers, et je vais pouvoir en fait diminuer l'opacité ici de mon calque. Et on va mettre quelque chose, on va mettre du 20%. Ça me permet d'avoir cet effet fondu là. Donc avoir une image un petit peu en arrière-plan. D'ailleurs, je vais mettre un titre. Je vais prendre mon outil texte, on va venir se positionner ici et on va simplement mettre quelque chose comme voyage. Ensuite, une fois qu'on a appliqué le texte, je vais remplir d'une couleur, je vais dans Fil et je vais appliquer la couleur blanche. Et derrière, on va augmenter un petit peu la taille du texte. Donc on va aller dans le panneau qui est situé ici. Et on va augmenter, voilà, on va mettre quelque chose, par exemple, on va se mettre sur du 36. Et je vais positionner voyage au centre, enfin pas exactement au centre, mais dans cet alignement-là. D'ailleurs, on va créer un petit bouton en dessous. On va prendre notre outil rectangle. On va faire un clic gauche, Shift, et on va venir se positionner ici. Alors ce bouton-là, on va venir le mettre sur le même axe avec notre guide intelligent et on va appliquer un petit radius pour faire un aspect un petit peu arrondi. Derrière, je vais le remplir fil avec la couleur blanche et on va incorporer du texte. Donc je vais reprendre mon outil texte, on va venir se positionner ici. Alors là, on va être beaucoup trop gros, donc directement, on va venir se redimensionner. Et voilà, je vais reprendre mon outil texte. Et on va mettre tout simplement, voilà, on va mettre lire plus. Ensuite, je vais appliquer une couleur bleue. Alors, on va dézoomer un petit peu. On va aller dans Fil. Et je vais prendre mes couleurs qui sont situées dans le document. Vous avez en dessous ici ce panneau-là, Document Color. Ça va me permettre de récupérer mon bleu que j'avais utilisé au début en rectangle d'arrière-plan et je vais ensuite positionner mon élément ici. Alors derrière mon bouton, je peux cliquer sur lire plus, Shift, cliquer sur le rectangle, je vais faire un clic droit et je vais grouper ma sélection. Comme ça, en fait, ça me permet de déplacer l'ensemble si je veux, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer sur la gauche un petit icône de menu. Donc pour cela, on va simplement prendre l'outil ligne qui est situé ici. Donc pour utiliser cet outil ligne, on fait un clic gauche et on appuie sur Shift pour contraindre sur un axe. Donc là, j'appuie sur Shift qui va me permettre de contraindre horizontalement. Je vais aller dans Stroke, on va appliquer une couleur blanche et on va également augmenter simplement un petit peu l'épaisseur. Derrière, vous avez des options. Advanced Stroke Setting. Quand vous allez dans ces options, ça vous permet quoi? Vous pouvez par exemple changer Cap qui est la finition.
et vous pouvez mettre round cap. Et vous voyez, on a fait un arrondi à la fin. Donc ça, c'est ce que j'applique. Derrière, je vais dupliquer ma ligne. Donc j'appuie sur Alt, clic gauche et je duplique. On laisse un petit espace, Alt, clic gauche et on duplique. Et vous voyez, on laisse un petit espace. Ça nous permet de créer un petit icône de menu. Alors ensuite, on peut grouper l'élément. Shift, vous prenez la première ligne. Shift, la deuxième ligne. Shift, la troisième ligne. Toujours avec un clic gauche. Et on va faire un clic droit et on va grouper la sélection. Du coup, ça va me permettre, par exemple, de redimensionner un petit peu dans ce type-là. Ça va me permettre de me décaler et de positionner en haut à gauche. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est créer un petit menu ici avec l'outil texte. Donc, je vais zoomer à ce niveau-là. Je vais prendre mon outil texte et on va taper quelque chose ici. Alors, on va mettre destination. Une fois que j'ai mis destination, je vais commencer par appliquer, remplir avec une couleur blanche. Ensuite, je vais venir changer la taille de mon texte. Voilà, on va faire quelque chose sur, par exemple, on va se mettre sur du 8, ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite, on va venir dupliquer et changer les éléments. Donc, je vais cliquer sur destination, j'appuie sur Alt, clic gauche, je duplique. Et là, on va mettre quelque chose comme travail. Ensuite, on va cliquer sur Alt, on va dupliquer. Là, on va mettre quelque chose comme photo. Ensuite, je vais cliquer sur Alt, on va dupliquer. On va mettre quelque chose comme article. Et Alt, je vais dupliquer et on va mettre quelque chose comme contact. Voilà. Alors, je vais peut-être simplement, on va mettre article, on va le mettre ici. Puis on va mettre par exemple photo à ce niveau-là et puis travail au milieu. Alors là, même si vous alignez pas, c'est pas très grave. Parce qu'on va rectifier tout ça. Alors hop, là j'ai décalé un petit peu ça. On va rectifier tout ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est pour avoir un bon alignement, on va sélectionner l'ensemble des éléments. Donc destination, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez ensuite article. Vous restez toujours appuyé sur Shift. Vous sélectionnez ensuite travail, photo, contact. Pour avoir le même alignement, je vais aller dans mon panier d'alignement qui est situé ici et je vais sélectionner Aligned Top. Donc aligner tous mes éléments par rapport à l'élément qui est situé le plus en haut, c'est-à-dire destination. Comme ceci. Maintenant, je veux avoir le même espacement entre mes différents éléments. Je vais aller sur le panneau de droite de répartition, More Options, et vous allez pouvoir sélectionner Distribute Horizontal Spacing, ça veut dire distribuer horizontalement. Il va vous prendre l'élément le plus à gauche, l'élément le plus à droite, et tout ce qui va être situé à l'intérieur va avoir le même espacement. Donc Distribute Horizontal Spacing. Et là, vous voyez, j'ai parfaitement le même espacement. Alors du coup, mes éléments, je peux continuer de les avoir sélectionnés pour créer un groupe, clic droit, grouper la sélection. Et maintenant, à chaque fois que je clique dessus, vous voyez, j'ai un groupe qui a été réalisé et je vais pouvoir venir me positionner où je veux, un petit peu plus sur la droite, par exemple, à ce niveau-là. Là, j'ai bien incorporé mon menu. Alors ensuite, vous avez la possibilité éventuellement, alors faites attention si vous redimensionnez, mais si vous trouvez que par exemple votre menu il est un petit peu trop gros, vous avez toujours la possibilité derrière de faire un clic droit, Ungroup. Et puis, par exemple, vous pouvez mettre un peu moins d'espacement. Donc, je vais resserrer, par exemple, un petit peu l'ensemble. Voilà, comme ceci. On va laisser un petit peu moins d'espace. Je vais resélectionner l'ensemble de mes éléments et on va refaire une distribution directement horizontal spacing. Je vais faire un clic droit, à nouveau grouper la sélection. Et là, on va revenir se positionner, par exemple, ici. Voilà, comme ceci. On va dézoomer un petit peu. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là. C'était pour vous montrer un exemple simple de création d'une en-tête pour une application, mais ça peut aussi fonctionner très bien pour une maquette de site web avec un fond, une image fondue avec le rectangle d'arrière-plan. Ici, donc, on met un titre. On peut aussi changer, bien évidemment, les types de polices. Bon, là, on est sur une police qui est basique, mais on peut utiliser des polices qui sont beaucoup plus intéressantes. Un bouton, on aurait pu, pourquoi pas, rajouter un petit peu d'ombre aussi. Ici, un icône. Alors, soit sur une application mobile, on peut être un icône de menu, mais sur voilà, une maquette web, on va pouvoir mettre par exemple un logo. Pourquoi pas créer un logo ou importer son logo. Et ici, par exemple, on va pouvoir générer un menu.
Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous inscrire également à la chaîne. La formation complète Figma est disponible en lien dans la description où toutes les fonctionnalités sont vues avec des projets concrets d'entraînement. Vous pouvez aussi jeter un œil à l'ensemble de mes formations graphisme design. Et sur ce, je vous dis à bientôt.